Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle vague de figurines Marvel Legends. La vague en fait consacrée au Super Skrull. Donc une vague consacrée aux 4 Fantastiques, très clairement, vous allez voir, puisqu'on retrouve les 4 Fantastiques. Docteur Doom, Docteur Fatalis, She-Hulk. La bulle de figure, c'est le Super Skrull qui, comme vous le savez, a tous les pouvoirs des 4 Fantastiques. Donc là, les dessins, comme d'habitude, sont très beaux. Vous avez donc au dos, au dos de la boîte, je les ai découpés là parce que j'étais en voyage, j'ai pas pu transporter tout ça. Mais vous avez donc au dos la femme invisible, Docteur Doom, Mister Fantastique, la Torche Humaine et tous les autres. Voilà. Alors on regarde ça tout de suite. On commence par, on va commencer par tiens, Mister Fantastique. Donc Mister Fantastique. Alors c'est assez inhabituel, je pense que c'est aussi dans les comics actuellement qu'il a une barbe, mais écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc voilà notre ami Mister Fantastique avec le seul accessoire qu'ils ont mis, tiens là je vois qu'il y a, ah non c'est rien, le seul accessoire qu'ils ont mis pour montrer que son corps s'étire, c'est des longs doigts, des longues mains, bon pourquoi pas, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher à faire, on peut comprendre ce choix économique. Ça donne un aspect assez marrant avec ses longues mains comme ça. Au niveau des articulations, comme d'habitude, hein, on a tout ce qu'il faut. Hein, double articulation genou, double articulation au coude. La tête pivote entièrement. Je vous laisse regarder le visage qui est plutôt réussi. Hein, avec cette barbe qui commence un peu à grisonner. Hein, parce qu'il est quand même plus tout jeune. Hein. Le visage est plutôt réussi également. Voilà. Il a un air que je ne lui connaissais pas, mais il est pas mal, donc il est vendu avec ses mains supplémentaires, et donc il y avait également deux mains normales, on va dire, hein, deux poignets normaux, enfin deux poings plutôt normaux, qui sont, il ne faut pas que je confonde avec ceux de la Torche Humaine, parce que c'est un peu les mêmes. Bon, on va dire que c'est ça, hein, mais je vous garantis pas que ce sont pas ceux de la Torche Humaine, enfin c'est pratiquement les mêmes, donc deux poings comme ça. Tout simple, hein. Et puis ces mains qui s'étirent, voilà. Donc voilà pour notre personnage de Mister Fantastique, je vais vous le mettre là. Alors on va à son épouse, sa charmante épouse, la superbe Susan Reed, très mignonne, j'aime beaucoup son visage, avec son beau rouge à lèvres. Alors, il y a une série qui était déjà sortie il n'y a pas très longtemps, d'une exclusivité Walgreen, hein, des 4 Fantastiques. Bon, là, ils les ont habillés différemment, avec un costume différent, qui doit correspondre, je pense, à un comics actuellement en cours. Et là, ils lui ont mis un petit accessoire assez sympa, où elle envoie une sorte de champ d'invisibilité. Donc, il faut glisser les doigts. Bon, voilà, à double articulation genou, pas au coude. Mais sinon, bon, on a tout ce qu'il faut, comme d'habitude, hein, les cuisses, les pieds. Un petit peu d'abdos pour la demoiselle, les cheveux tournent, ou la tête tourne, oui, il n'y a pas de problème, malgré la longue chevelure soyeuse. Donc voici Invisible Woman. Je ne sais pas si elle va tenir avec ses petits pieds, les femmes elles tiennent pas toujours très facilement. Voilà, on a déjà perdu son truc, voilà. Alors après on a Johnny Storm bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il a comme accessoire? Il n'en a pas beaucoup, il a ses mains qui se transforment en feu. Hein. Donc c'est composé de 2 parties, de petites flammes ici qui vont se glisser sur l'avant-bras, et puis les mains qui sont enflammées. Ah mais j'ai pas de force aujourd'hui, j'ai moins de force qu'un nourrisson, c'est terrible. Donc voilà les petites mains, boum, c'est perdu. Voilà les petites mains en feu. Je sais pas si la mise au point se fait bien, ouais ça va à peu près là, voilà. Et puis sinon vous avez des mains normales aussi, hein. Voilà, des mains normales, c'est quand même moins intéressant, voilà. Donc à chaque fois c'est composé de 2 éléments, cette main en feu et les petites flamèches ici. Bon, au niveau des articulations, il est comme son beau-frère, il est bien articulé. Le grand écart il pourrait faire un peu mieux, mais bon c'est pas, grand écart c'est pas passionnant. Les abdos marchent bien aussi, voilà. Allez je passe vite hein, parce qu'il y en a 6, alors je voudrais pas vous lasser. Mais c'est une belle vague, une belle wave, parce que... il vaut mieux dire wave, parce que vague, alors là c'est vraiment... en français ça se dit moins quand même. Quoique si.
Et voici mon personnage préféré, ma chose, mon thing que j'adore. J'aime tellement ce personnage. Dès qu'il sort une figurine de lui, je l'achète. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas un personnage qui est très en vogue actuellement. Mais moi, c'est un personnage que j'ai toujours adoré. Donc je pense qu'ils ont repris, on comparera tout à l'heure, mais je pense qu'ils ont repris exactement le même sculpt que celui qui est sorti chez Walgreen il n'y a pas très longtemps, l'exclusivité Walgreen. Mais je crois que la couleur est un peu différente. Il y avait d'autres points de mémoire avec la version précédente. Là, il y a juste, il n'y a pas d'accessoires en fait. Mais c'est une tuerie cette figurine, c'est une tuerie. Bon, la couleur est peut-être un tout petit peu pâle là. L'orange, il est très très pâli sur le haut du crâne, sur le dos, sur le torse. Je trouvais que c'était un drôle de choix. Pourquoi les pieds aussi. Bon, enfin bon, j'adore la chose. Moi, de toute façon, ils peuvent me la faire de toutes les couleurs, dans toutes les formes. C'est un personnage que j'adore. Je le trouve magnifique, je le trouve touchant. J'adore ce personnage, j'adore ce qu'il représente, j'adore ce personnage, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est la chose. Et alors maintenant, on va passer au... Bah non, pas les méchants, parce que Hulk... alors, il y en a qui disent She-Hulk. Apparemment, non, c'est Hulk. C'est Hulk. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ça fait un moment que je lis plus de comics. Mais c'est un Hulk féminin. Alors, est-ce que c'est quand même She-Hulk ou pas? Enfin, sur les comics, tout ça, ils disaient Hulk. Bon, bah, enfin, je pense que c'est la même famille, hein, de toute façon. De toute façon, She-Hulk, je crois que c'est la cousine de Hulk. Donc elle, je sais pas si c'est une version féminine de Hulk, si c'est une autre version de She-Hulk, j'ai pas envie de faire les recherches, je vous laisse faire. En tout cas, la figurine est super badass. Moi, j'adore cette figurine. J'hésitais un peu au début. Et puis, je la trouve à la fois sexy, je la trouve super badass en même temps. Avec son t-shirt déchiré, là. Avec la peinture verte fluo sur le corps. Toute la combinaison, enfin, tout le pantalon aussi qui est déchiré, là, l'espèce de... short de pantacourt comme on dit, non, je sais pas, en tout cas il est bien déchiré. Enfin non, ça devait être un jean, mais bon, elle s'est transformée en Hulk, donc ça a tout explosé forcément. Regardez dans le dos aussi, là c'est magnifique, là la chevelure est superbe avec ses reflets verts, puis elle est super badass là, regardez-moi ce visage et tout. On n'a pas envie de l'embêter, hein. Pas envie de l'embêter du tout. Elle est magnifique, elle est très très sexy en plus, ce qui est rare pour une figurine, d'être à la fois badass et sexy. Ça, il faut vraiment la mettre avec un socle, avec une tige transparente, la faire bondir sur cet adversaire, elle est magnifique. Elle est vendue avec d'autres mains. Donc une main gauche, qui correspond un peu à celle qui est sur la figurine actuellement, là c'est la droite. Et puis un point. Voilà. Voilà les deux accessoires de Hulk. Et alors maintenant on passe quand même à la tuerie aussi de la série, c'est le Docteur Doom, hein, le Docteur Fatalis en français, qui est magnifique. Ça fait un moment qu'ils n'avaient pas sorti un Doom chez Marvel Legends, chez Hasbro, et il est magnifique. C'est une tuerie ce personnage. Les parties en métal, on dirait vraiment du métal. Regardez-moi cette armure là, on dirait vraiment une armure de chevalier, c'est superbe. Il y a même des petites différences de couleur là, avec les attaches là. La tunique, la tunique, la tunique, la cape, la chaîne en or là autour du cou. Donc là il y a un trou ici pour rentrer la tige de la cape. Bon, on peut l'enlever aussi, je vois qu'il a des propulseurs dans le dos là. Je crois même que j'ai vu quelqu'un lui mettre des trucs dans les propulseurs pour faire comme s'il s'envolait. Mais... voilà, le visage est magnifique. Je vais vous le mettre, rapprocher un peu la caméra. Vous voyez bien son visage. Regardez-moi, on voit même le visage humain, les yeux humains. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Au niveau des accessoires, il y a quand même un pistolet dans son holster. Donc il faut le faire, hein, parce que c'est quand même tout petit. Regardez, hop, ça se relève. Et vous avez un petit pistolet, un petit Luger. Qui est super bien réalisé également. Bon, il est d'une seule couleur, mais il est fidèle, hein. Pistolet de guerre allemand, de l'armée allemande. Donc il tient dans la main, sans problème. Avec le doigt sur la gâchette. Voilà. On va le faire tourner un peu lui. Trop beau. Il est trop beau. Non, puis ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti un Doom, mais là ça tombe super bien, quoi. Regardez-moi ça, c'est quand même la classe.
Et bon, on peut pas avoir des 4 fantastiques sans Doctor Doom, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il y a un autre visage qui est pas très différent. Moi, j'aurais préféré à la limite qu'il sorte un visage de Doombot. Mais bon, il est pas très différent, hein. Franchement. Il a la bouche un petit peu plus ouverte. Bon, enfin, il a le mérite d'exister, mais c'est vrai que c'est pas hyper intéressant comme pièce variante. Alors, regardez, c'est quand même super beau, hein. Je sais pas où il fait la mise en point, mon truc là. Il le fait sur ma main, ça va pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une très très belle pièce de la série. Et puis alors la baffe, donc la bulle de figure, c'est le Super Skrull. Donc le Super Skrull, bah voilà, donc il est composé, comme vous le savez, des différents... Enfin, il a les pouvoirs des 4 fantastiques, le Super Skrull, hein. Donc lui, on va arrêter de le faire tourner, parce que sinon il va voler la vedette au Super Skrull. Voilà. On va relever Hulk qui est tombé. Voilà. Donc le Super Skrull, ben, moi j'adore les Skrulls dans les comics, que ce soit de l'époque Kirby ou plus tard, et j'aime moins la réalisation Marvel Cinematic Universe pour les Skrulls, parce que les Skrulls pour moi, ben, ils ont vraiment cette tête, et donc lui, ben, c'est le Super Skrull, donc il est super balèze, et il dispose, comme vous le voyez, de tous les pouvoirs des fantastiques. Donc il a un bras transparent comme Invisible Girl, avec une double articulation ici, un point, alors il a un point démesuré parce que bah, il prend aussi donc le pouvoir de Mister Fantastic, donc il a un point qui s'agrandit, et puis bah, il a le point gauche qui est celui de la chose, et qu'il enflamme puisqu'il a aussi les pouvoirs de Johnny Storm. Donc voilà, ben, moi j'adore ce Super Skrull. Je ne sais pas s'ils avaient déjà sorti un Super Skrull, c'est possible du temps de Toy Biz, je sais pas. Mais récemment, sûrement pas, en tout cas pas chez Hasbro. Et ben, je le trouve bien badass et bien réalisé avec ses épaules là, son costume là, avec ses pointes là sur les épaules. Il a des bras normaux également que je peux vous mettre, même si ça a moins d'intérêt je trouve, parce que bah, le Super Skrull, ce qui est drôle, c'est que justement, il a les pouvoirs des fantastiques. Mais enfin, vous pouvez aussi vous constituer éventuellement, si ça vous intéresse, une armée de Skrull. Je ne sais pas s'ils ont exactement le même costume, les Skrull de base. Je pense pas qu'ils aient tout à fait ce costume comme ça ici. Mais enfin bon, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire si on veut se faire une armée. Et il y a un visage également, un visage sérieux, qui se marre pas, quoi, alors que l'autre, il est plutôt en train de se marrer avec un rire sardonique. Vous voyez, hop. Donc là, il se marre avec ses petits yeux jaunes méchants. Et là, il se marre pas. Là, il sait qu'il va se prendre une pâtée des fantastiques, il rigole pas, là. Mais bon, dans tous les cas, superbe bulle de figure. Vous voyez, du coup, j'ai acheté toute la série parce que j'avais vraiment envie de composer ce Super Skrull, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres séries. Mais voilà. Dans une autre vidéo, je vous présenterai le démon Goblin d'une série Spider-Man BAF là, et bah, j'ai pas tout acheté parce qu'elle me plaisait pas, vous verrez, mais je vous montrerai la BAF en tout cas, et puis quelques autres personnages de la série. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vraiment une belle série consacrée au fantastique, et ils le méritent parce que je trouve que ce sont des héros un peu oubliés de l'univers Marvel, alors qu'ils ont énormément d'atouts. Mais ils vont être remis au goût du jour avec le nouveau film, s'ils voient le jour, mais je pense. Et puis c'est une super équipe et il y a des super méchants. Je vais quand même vous faire un petit comparatif avec les figurines qui étaient sorties précédemment. Oui, avant de vous quitter les amis, j'ai été chercher les figurines des 4 fantastiques qui étaient sorties l'année dernière chez enfin les exclusivités Walgreen. Donc là voilà le Hulk, la chose. Donc pas du tout la même expression en effet. Pas du tout la même expression. Et puis bah, cette encre noire, ce lavis noir qui a été mis sur le corps, qui fait ressortir les briques, etc. Bon, pas mal aussi. Il y avait une autre tête alternative, je sais plus où je l'ai mise, mais les têtes sont aussi assez différentes.
Le slip ou le short comme on veut, le short plutôt est assez différent également. Mais sinon la sculpture est la même. Hein, vous voyez, on retrouve ici au niveau du torse, tout ça c'est la même chose. Bon, j'ai peut-être une petite préférence pour celle-ci quand même, pour celle qui était sortie l'année dernière. Mais bon, les deux sont bien. Hein, les deux sont bien. L'expression là est vraiment bien. Je ne sais pas s'il y avait cette tête la fois précédente. J'aime bien là sa grosse mâchoire inférieure là qui fait ça. La torche humaine était très différente puisqu'il était vraiment en torche. Hein. Donc petite préférence aussi peut-être pour ça parce que pour cette version parce que bon enfin bon c'est bien d'avoir les deux mais c'est vrai que la torche humaine c'est pas mal quand il est entièrement enflammé. Voilà. Je sais pas s'ils vont tous tenir pendant que je vous les présente parce que on va pas désespérer, tiens, on va les mettre derrière la chose, comme ça ils vont tenir contre son copain. Miss Fantastic, Miss Invisible Girl, Invisible Woman, je ne sais plus jamais comment on dit, voilà. Bon, bah, le visage un peu différent, mais c'est quand même bien le même personnage, hein, on reconnaît bien les visages. Les deux sont jolis. Le bleu là était plus fidèle à la couleur vraiment des Fantastiques, en tout cas dans les années 70, 60, 70, c'était vraiment cette couleur là dans mon esprit. Mais c'est pas le même costume donc. Et puis bon bah là c'est ses mains qui deviennent invisibles, hein, vous voyez. Alors que l'autre dans cette version là elle envoie cette boule de protection, enfin cette boule, ouais, cette espèce de boule de protection, si je réussis à la remettre dans la main. Ça tient assez bien normalement. Voilà. Donc les deux sont bien, J'aime bien ce bleu. C'est plus les 4 Fantastiques pour moi. Et puis Mister Fantastic, bah là j'ai aussi une préférence pour la version précédente parce que avec ses bras extensibles là comme ça, bon là vraiment on a toute la représentation de la puissance et des pouvoirs de ce personnage. Donc c'est quand même peut-être un petit peu plus intéressant d'avoir ça comme accessoire que des simples doigts. Après bon voilà. Hein. Donc dans l'ensemble j'ai une petite préférence pour la vague précédente. Enfin c'était pas vraiment une vague. Hein. Ils avaient sorti les 4 Fantastiques, mais il n'y avait pas de bulle de figure, il n'y avait pas de pièce bulle de figure avec. Mais bon, les deux versions sont intéressantes. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!